Hors du temps, dans un décor presque lunaire, les éléments nous dépassent. Les spéléologues, gardiens de ce monde intérieur, nous éclairent sur les mystères ensevelis sous terre depuis des millénaires. Au beau milieu de cette prairie, à l'orée d'un bois dans le Clunisois, nos spéléologues se préparent à descendre au fond du gouffre de la Crozes. Suite à de fortes pluies, une partie du terrain s'est effondrée. Un puits de 6 mètres s'est formé. Le propriétaire du domaine a fait appel à nos spécialistes pour venir vérifier l'état de cette cavité. Ils ont alors eux-mêmes aménagé l'entrée pour pouvoir l'explorer. On a un de nos spéléos qui est maçon, c'est lui qui nous a fait la porte d'entrée là. Tu vois, il y a un pneu, du béton et 2 poignées. C'est lourd, hein? Allez, hop. C'est au fond là? C'est bon. Alors il faut que je modifie mon amarrage. Comme ça, c'est sécurisé. C'est totalement sécurisé parce qu'on a 2 amarrages déjà et on va tirer verticalement. Donc vous allez voir, ça va aller très très bien. Bon, vu comme ça, on dirait pas trop, mais on vous fait confiance alors. Il n'y a aucun problème. Normalement, on est déjà descendu suffisamment nombreux dans ce gouffre. Je pense qu'on devrait tous descendre et tous remonter surtout. Puis après, il suffit de se laisser glisser et ça va tout seul. Voyez ça, c'est vraiment presque du plaisir. Du plaisir, vite dit, pour l'équipe de tournage de néophytes, pas très rassurés. Nous aussi, devons nous laisser glisser dans ce tuyau en plastique, harnaché au bout d'une corde, noué à un tronc d'arbre. D'ailleurs, l'un d'entre nous a cette fois-ci préféré rester en surface pour faire le guet. C'est parti. Bon, impossible de faire demi-tour, il fallait y penser avant. Et en plus, la Gadoue nous accueille chaleureusement. C'est un peu tout boueux, même complètement boueux. Dans ces boyaux dont les parois dégoulinent, rien n'est épargné. Le moindre objet doit rester bien à l'abri, à l'intérieur de ces sacs étanches. Mais la descente en valait vraiment la peine. On se croirait même sur une autre planète. C'est une véritable caverne d'Ali Baba pour Lionel, qui a eu la primeur de découvrir cet univers souterrain qu'aucun être humain n'avait jusqu'alors pu contempler. C'est un moment très rare dans le Mâconnais. Dans d'autres massifs en France, il y a beaucoup de découvertes très régulièrement de galeries. Dans le Mâconnais clunisois, les galeries sont généralement toutes bouchées et c'est extrêmement rare d'arriver à trouver une grotte de cette taille en une seule fois. Pour un spéléologue, ça marque une vie. C'est un moment vraiment magique. Situé sur une faille entre du granit et de la roche calcaire, ce gouffre est une curiosité géologique. Un véritable gruyère dans lequel Ludovic prend un malin plaisir, lui, à se faufiler. Au loin, le ruissellement d'un petit cours d'eau se fait entendre. Ludovic tente de l'atteindre pour mettre à jour ses relevés. Il étudie aussi la topographie de cette cavité, digne d'une œuvre de Gaudi. C'est une autre dimension. Souvent, on n'a pas de montre, on n'a pas de repère par rapport au soleil. Et c'est vrai que quand on passe quelques jours sous terre, on a tendance à se décaler très très rapidement. Au bout de 4-5 jours, on a déjà plusieurs heures de décalage. Quand on est sous terre, on est complètement déconnecté du monde extérieur. Ça vide le cerveau et ça fait du bien. Tant mieux, parce qu'il risque d'y passer encore un bon moment au fond du gouffre. Une centaine de mètres de galeries n'ont pas encore été explorés ici, mais ce sera sans nous. Laissons-les creuser le sujet entre professionnels.